se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ce joli point. J'en ai fait une écharpe. Vous pouvez bien sûr l'utiliser pour des tas de choses. C'est un point très facile. Dans la dernière vidéo que j'avais faite, je vous avais demandé si ce point vous intéressait. Et vous avez été nombreuses et nombreux à me dire que oui. Beaucoup d'entre vous aussi m'ont demandé est-ce qu'il n'est pas trop difficile. Alors, quand je vais vous expliquer comment on le fait, vous allez être vraiment étonnés. Un rang de brides et ce rang-là qui ressemble à des petites torsades, c'est un rang de demi-brides. Vous voyez que c'est vraiment très facile. Des demi-brides, des brides, des demi-brides, des brides. Un rang de chaque à chaque fois. On travaille dans ce sens, dans la longueur de l'écharpe et non pas dans la largeur. Donc, vous montez une chaînette de la largeur désirée. Pour le point, il faut que ça soit un nombre pair, mais si vous ne voulez pas compter, ne comptez pas. On enlèvera les quelques mailles qui restent à la fin du rang. Quand c'est long, que vous voulez faire 1,50 m ou 2 mètres, on ne compte plus à un moment donné, ou alors on se trompe. Donc faites la longueur que vous voulez, vous rajoutez 2-3 cm de chaînette, et ensuite on enlèvera les mailles chaînettes qui restent. Je vous montrerai comment faire. Comme ça, on ne compte pas le nombre de multiples. Alors, il vous faudra, pour faire cette écharpe, un crochet numéro 5,5 et un crochet 4,5. 4,5 c'est pour crocheter, 5,5 c'est pour faire la chaînette. Vous voyez, 4,5, 5,5. 1 mm de plus. Comme ça, les tensions de ce côté et de ce côté sont égales. Et c'est plus agréable aussi que si on a un côté qui tire, vous voyez. Donc, on prend le crochet 5,5 ou 5 et 4 si vous avez une laine un peu plus fine, mais ça reste souple au moins, vous voyez, avec un crochet un peu plus gros. Donc, je prends ma laine et le crochet numéro 5,5 et je vais faire ma chaînette. Alors, vous faites donc la longueur de l'écharpe que vous voulez. Alors, moi, je vais vous faire un échantillon. Donc, je fais un nombre de mailles pour vous faire l'échantillon et on se retrouve lorsque j'ai ma chaînette. Voilà, j'ai mon morceau de chaînette, je n'ai pas compté les mailles, vous voyez. On travaille, comme je vous dis, en longueur. Donc, bien sûr, moi, c'est un échantillon. Donc, j'ai fait la chaînette avec le crochet 5,5. J'enlève le crochet. Je prends le crochet 4,5. Et on va commencer à faire un rang de brides. Donc, un jeté. On passe 1, 2, 3 qui correspondent à la bride. La première bride, nous, on va faire la deuxième. La quatrième, c'est là où se plante la bride. Et donc, on va dans la cinquième faire une bride. Vous voyez, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et la quatrième, c'est là où se plante la bride, vous voyez, dans le rang. C'est pour ça que l'on passe 5 mailles. 1, 2, 3 pour la bride. 4, c'est là où se plante la bride. Et la cinquième, c'est là où on fait notre nouvelle maille. J'aime bien expliquer pourquoi on fait tant de mailles au départ. Parce que moi, souvent, j'ai vu des tutos où on dit faites 4 mailles, 5 mailles, 6 mailles, et on ne sait pas pourquoi. Là, moi, on sait que c'est les 3 mailles de la bride et la maille où se plante la bride. Donc, dans la prochaine, la cinquième, c'est la deuxième bride. Et on fait des brides sur toute la chaînette. Là, on va compter un nombre pair de brides. On comptera les mailles, on s'arrête lorsqu'on a un nombre pair. Je fais des brides sur toute la longueur de ma chaînette. J'ai fini mon rond de brides. J'ai un nombre pair. Quand vous comptez vos brides, vous les faites 2 par 2, une 2, une 2, une 2, comme ça. Vous êtes sûr d'avoir un nombre pair, pas obligé de recompter. Mais il ne faut pas oublier les 3 premières mailles du début. Ça compte pour une bride. Hein. Donc voilà, lorsque vous avez votre nombre pair, moi, vous voyez, je laisse un petit bout. On va couper. Ici, on compte 2 mailles. Je vous approche un peu. On compte 2 mailles, 1 et 2, et je coupe. Et je défais tout doucement la chaînette. Vous voyez? Et je tire. Voilà. On a enlevé l'excédent de chaînette. On n'a pas besoin de compter. Un rang de bride en nombre pair. C'est tout ce qu'il faut savoir.
Alors maintenant, on fait une maille en l'air et on tourne le travail. Dans la première maille, on va faire une demi-bride, un jeté, je pique, je ressors le brin, un jeté, je passe les 3 boucles en même temps. Voilà notre première demi-bride. On passe une maille, dans la maille d'à côté, on fait une demi-bride, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. On a sauté une maille. Maintenant, on revient dans la maille que l'on a sautée, on croise les brides, un jeté, je pique dans la maille que j'ai laissée, je ressors le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. On passe une maille, attention de ne pas se tromper, les deux là sont utilisés, je passe cette maille, dans celle d'après, une demi-bride. Je reviens dans la maille que je viens de passer et je fais une demi-bride également. Vous voyez? Les deux là sont travaillés. Si vous ne savez pas, vous tirez un peu, vous voyez que vous l'avez travaillé. Vous passez une maille, dans celle qui vient, une demi-bride. Je retourne dans la maille qui n'est pas travaillée et je fais une demi-bride. Vous voyez? Ces deux mailles, vous voyez, sont travaillées. Je saute une maille, dans la suivante, une demi-bride. Je reviens dans la maille que j'ai laissée et je fais une demi-bride. Et je continue jusqu'à la fin du rang. Je saute une maille, vous voyez, celles-ci sont travaillées. On dirait que non, mais il faut faire attention. Celle-ci est travaillée, vous voyez, une et deux. Je passe une maille, dans celle d'après, une demi-bride. Je reviens dans celle que j'ai passée et je fais une demi-bride. On fait des demi-brides croisées. Et lorsque vous tournez, vous voyez, le travail, c'est ça qui donne cet effet. Ici, vous voyez. Donc on continue jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, il doit nous rester une maille. Vous voyez, on avait commencé par une demi-bride, ensuite on croise deux par deux. Il va nous rester une maille où on fera une demi-bride simple. Alors, je saute une maille. Surtout, faites attention de ne pas confondre avec celle-ci. Celle-ci est travaillée, vous voyez, il y a les deux qui sont travaillés. Je passe une maille, une demi-bride. Je reviens dans celle que j'ai passée et je fais une demi-bride. Je passe une maille, une demi-bride. Je reviens sur celle que j'ai passée, je fais une demi-bride. Je saute une maille, une demi-bride. Je viens dans celle que j'ai sautée et je fais une demi-bride. Je passe une maille, une demi-bride. Essayez de crocheter souple, hein, et une demi-bride dans celle que j'ai passée, etc. On se retrouve à la fin du rang, lorsqu'il me restera juste une maille. J'arrive au bout du rang, je saute une maille. Il me reste une maille, les 3 mailles en l'air du début. Je fais une demi-bride dans la 3e maille en l'air. Voilà notre rang de terminé. Et maintenant, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on recommence notre rang de brides. Dans la première, une bride. Et ainsi de suite. Des brides sur chaque maille. On fait des brides jusqu'au bout. On se retrouve à la fin du rang. Vous voyez ce que ça donne? Voilà le point. Vous voyez comme c'est vraiment très simple. Il n'y a pas plus simple et un rendu. Moi, c'est ce que j'aime. Des points simples avec un rendu magnifique. Donc, on se retrouve en fin de rang. On refera après un rang de demi-bride. J'ai fini mon rang de bride. Je fais une maille en l'air et je tourne le travail.
que ce soit pour le rang de bride ou de demi-bride, on fait toujours une maille en l'air et on tourne le travail et on travaille dans la toute première maille. Donc maintenant, je fais ma demi-bride simple, individuelle. Je passe une maille dans la suivante, une demi-bride. Je reviens dans celle que j'ai passée et je fais une demi-bride. La première est simple et ensuite on fait des croisillons. Je passe une maille, une demi-bride. Je reviens dans celle que j'ai passée et je fais une demi-bride. Je saute une maille, surtout faites attention aux deux brides de ne pas revenir dans la même. Vous voyez celles qui sont travaillées, les deux. Je saute une maille, dans la suivante, une demi-bride. Je reviens et je fais une demi-bride. Je saute une maille, une demi-bride. Je reviens et je fais une demi-bride. Je fais ça jusqu'au bout du rang. Je saute une maille, une demi-bride. Je reviens, une demi-bride. Vous voyez ce que ça donne sur l'envers? Très joli point. Donc, sur la longueur, vous faites des rangs et des rangs. Quand vous avez atteint la largeur que vous voulez, donc là j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 rangs, je finis par un rang de bride. On avait commencé par un rang de bride, je finis par un rang de bride. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs de bride et 6 rangs de demi-bride. Pour ma part, vous pouvez la faire bien sûr un petit peu plus large, hein. Ça c'est à vous de voir. Donc voilà, vous voyez comme c'est simple, on continue des rangs et des rangs. On finit par un rang de bride et on aura ce joli motif. Vous voyez? Et ensuite, sur les bords, moi j'ai rajouté des franges. On n'est pas du tout obligé de mettre des franges. On peut la laisser telle qu'elle. Faire même un rang, si vous voulez, tout le tour en maille serrée. Moi j'ai préféré mettre des franges. 12 cm, vous faites 13-14 par 2, ça fait 28-30 cm, 30 cm de franges. Et vous les pliez en deux. Moi je les ai mis deux par deux, hein. J'ai fait deux morceaux à chaque fois. Et je les ai noués une fois sur le rang de bride, une fois sur le rang de demi-bride. Vous voyez, bride sur les demi-brides, voilà, tout le long. Vous voyez? Très souple. Alors le fait qu'on ait fait, comme je vous disais, les chaînettes avec un autre crochet, c'est très souple des deux côtés, vous voyez? J'espère que mon tuto vous a plu. Moi, j'adore ce point. J'espère que vous le ferez, que vous me montrerez sur Instagram ou sur ma page Facebook ce que vous faites, vos photos. Ça me fait vraiment plaisir que vous partagiez vos ouvrages. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!